Et bonsoir tout le monde, c'est Xiliox. Ce soir, on tente de faire le sixième scénario du cycle 4, c'est Panique à Tarbad. Alors, pour ce scénario, j'ai choisi un deck que j'adore, mais maintenant que je l'ai sorti, je me demande si ça va marcher parce qu'il faut quand même pas mal de volonté. Et il n'y a pas beaucoup de volonté dans ce deck. C'est un deck Kirdan, Elfhelm, Amartul. Donc, c'est vachement tanky, vachement pour défendre. Je sais pas si ça va aller assez vite, on s'en fiche. Le but c'était juste de sortir le deck. Alors ici première étape de scénar, donc je vous rappelle le thème du scénar, hein, c'est qu'on est dans une ville et on est en train d'essayer de fuir une troupe d'orques, donc le but ça va être de fuir le plus vite possible. Pour représenter cette fuite, et ben en fait chaque succès de quête on va baisser notre menace à la place de mettre des pions de progression sur la quête en cours. Et c'est comme ça que sera symbolisée la course poursuite. Alors, première étape, double jeu. Mettez de côté Belash et le guet de Tarbad, je les ai mis juste là, hors jeu. Cherchez dans le deck de rencontre un espion du Mordor, c'est juste là. Et placez-le dans la zone de cheminement. Faites de la shop vide, c'est ce lieu-là. Le lieu actif, ok. Et ensuite, le premier joueur prend le contrôle de Nalir. Hein. C'est un nain qui sert globalement à pas grand-chose, puisqu'il défend pas très bien, il attaque pas très bien et il quête pas du tout. Donc, c'est de la bouse. Et en plus, il a un effet qui nous permet d'augmenter de 1 notre menace pendant la phase de restauration. Donc autant vous dire qu'il est pourri. Mais c'est pas grave, on nous le donne, on va faire avec. Hein. Alors cette quête, elle a temps 4. Dès que les 4 marqueurs de temps sont passés, on diminue la valeur éliminatoire pour perdre. Donc c'est pénible. Et après, forcé, quand un ou plusieurs marqueurs sont placés, c'est là où on baisse la menace. Alors, ce qui est particulier dans ce scénario, c'est que toutes les cartes pour baisser notre menace doivent être retirées de la partie après avoir été jouées. Donc, autant vous dire que j'ai essayé de faire cette quête avec le héros Galadriel. Ça a été assez moche. Hein, puisque du coup, on ne peut pas utiliser son effet. Alors là, j'ai une super main, puisque j'ai l'intendant du Gondor, et que c'est toujours cool d'avoir une super main. En plus, j'ai Arwen, qui est magnifique, hein, toujours. Improbable. Allez, on est parti. Alors, je vais commencer par gagner des ressources. Hop, on va commencer immédiatement le premier tour. Je pioche une... Ah non, j'ai Círdan. Enfin, Círdan, pardon. Donc, je peux piocher 2 cartes. Yes, Windfalla en plus. Donc, tant pis pour l'avertissement du Dodin, je pense. Je vais prendre Windfalla. Parce que c'est cool de défendre plus fort, mais c'est cool de quitter encore plus fort. Alors, c'est cool, j'ai déjà 3 montures dans un deck monture. C'est plutôt pas mal, hein. Donc je vais prendre, hop, pour 2 ressources, je vais jouer l'intendant du Gondor sur Amartul. Ensuite, je vais l'incliner pour gagner 2 ressources. Alors là, je me demande d'ailleurs si je devrais pas mettre plutôt sur Círdan, parce que j'ai vraiment beaucoup de ressources. Lui, il faut 6 pour le tuer. Si je fais un succès de quête, je pourrais redresser Elfhelm. Ah ouais, mais c'est important de faire un succès de quête déjà. Ouais, je vais payer juste une ressource et je vais mettre Nivacrin sur Elfhelm. Ensuite, je vais payer 2 ressources commandement et je vais mettre un destrier bardé sur Amartul. Bah, plus de thunes. Bon, on se rappelle plus tard. Alors. Allez, c'est parti. Premier tour, donc il y a 2 dans la zone de cheminement avec ce vilain espion du Mordor qui va nous faire aller trop vite. On va mettre Elfhelm dans la quête et Círdan. Du coup, j'ai 600 quêtes. 600 quêtes, il y a 2 dans la zone de cheminement. On révèle une carte. Hop. Alors, une fois révélé, soit vous révélez une carte supplémentaire du deck de rencontre, soit vous retirez un compteur temps. Donc, alors c'est important de faire un succès de quête quand même. Ouais. Du coup, je vais enlever un compteur temps, tant pis. Alors, du coup, je peux tuer qu'un seul mec. Alors, quand je fais un succès de quête, je peux incliner Nivacrin pour redresser le héros auquel il est attaché. Ensuite, je vais... Ah mince, j'ai pas fait de succès de quête là, le succès de quête, tac, j'ai fait 2 en succès de quête. 1 et 2. Ensuite, je vais attaquer ce petit gobelin là. Alors, je le garde ou il faut en avoir 2, c'est ça hein. Tant que vous êtes engagé avec au moins 2 personnes, vous gagnez une ressource de plus tous les tours. Donc, je vais... Ouais, je vais l'incliner, tout doux, tranquille. J'incline Amartul pour défendre. Il attaque à 3, mais Amartul, comme il a
une monture avec Elfhem, il défend à 4. Après que le héros attaché ait défendu contre une attaque, inclinez le destrier bardé pour redresser le héros attaché. Donc hop, effet d'ombre, il n'y a pas d'effet d'ombre, donc il ne prend pas de points de dégâts. Je vais utiliser le destrier bardé pour le redresser. Et ben, je vais commencer à l'attaquer. Il attaque à 3, lui il a 1 en défense, donc il perd 2 points de vie. Donc lui je vais le garder engagé contre moi, puisque ça va me permettre d'activer les mécanismes de Elfhem. Alors, fin du tour, on augmente de 2 le niveau de menace, je vous rappelle 1 à cause de Nalir. On redresse tout le monde pendant la phase de restauration. C'est la fin du tour 1, on enlève un compteur temps. Début du tour 2, je pioche 2 cartes. Ouh, ça c'est très fort aussi, je vais virer cette carte, tant pis. On va garder le champ du voyage, parce que ça va me permettre d'avoir plus de ressources connaissance grâce à cette carte. Et comme ça va faire gagner l'icône connaissance à Elfhem, il va aussi gagner le plus en volonté. Donc, je vais payer une ressource. Je vais jouer... Non, mais Winfola, à la limite, on va peut-être pas la jouer ce tour-ci. Je vais plutôt payer une ressource commandement pour sortir le champ du voyage sur Elfhem. Et à partir de là, j'ai 2 ressources énergie. Je vais sortir Arwen Andemiel. Comme ça, je peux peut-être même défendre avec Nalir, là. Qui est pas super fort, mais qui pourra faire des défenses, et c'est tout ce qui compte. Ok, à partir de là, j'ai plus de thunes. Ah, j'ai pas incliné l'intendant du Gondor? Si? Non? Pourquoi il a 2 ressources, lui? Il devait en avoir soit 1, soit 3, mais pas 2. Donc je pense que j'ai oublié une ressource avec Amartul. Ok, donc là, je peux pas jouer Albarad. Le coût d'engagement au combat de chaque ennemi engagé au combat avec vous est augmenté de 10. Je peux pas jouer Albarad parce que soit il me manque un ennemi, soit il me manque une ressource. Mais dans les deux cas, je peux pas le jouer. Allez, on part en quête. Je vais mettre Círdan, Elfhem et Arwen. Je mets plus 1 en défense sur Nalir. Donc du coup j'ai 2, 6 et 3 avec lui, puisque maintenant il est énergie, donc ça fait 9. Il y a 2 dans la zone de cheminement, on révèle une carte, un lieu. Donc tant que la ruine du second âge sont dans la zone de cheminement, les lieux cités gagnent plus 1 en menace. Donc du coup il y a 4 en menace dans la zone de cheminement. Moi j'ai mis 9, du coup je fais un succès de 4 de 5. Il y en a 2 qui vont sur ce lieu et 3 qui vont sur la quête en cours. Du coup, je baisse de 3 ma menace, je passe à 31. Et ensuite, ce lieu, il part en pile de victoire. C'est ce lieu qui, une fois en pile de victoire, fait que toutes les cartes que je joue qui baissent ma menace me font perdre de... Enfin, sont retirées de la partie, pardon. Allez, je vais voyager vers ce lieu. Tant qu'il est le lieu actif, attribuer aux ennemis engagés au combat une carte supplémentaire pendant la phase de combat. C'est pénible, mais tant pis, on va le faire quand même. Ouais. Alors j'ai fait un succès de 4, je peux redresser Elfhem avec Nivacrin. Alors là, il faudrait le tuer, lui, je pense. Lui, je vais l'engager. Alors, je dois attribuer une carte supplémentaire à chaque ennemi dans la zone de cheminement. Je vais commencer, je pourrais défendre avec les 2, du coup. Ouais, mais si j'avais su ça, j'aurais mis le bonus à l'autre. Bon, c'était pas très malin. Allez, je vais défendre la première attaque de lui avec Amartul. Donc, il défend à 4. Alors, augmenter de X le niveau de menace du joueur en défense, X étant la quantité de dégâts infligés par cette attaque. Donc, pour l'instant, 0. Et il n'y a pas d'autre effet d'ombre. Du coup, je prends pas de dégâts. Ensuite, je vais incliner le destrier bardé pour redresser Amartul. Je vais enlever une carte d'ombre. Donc, ce sera lui. Putain, c'est cool parce que celle-là, c'est l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Donc, je suis plutôt content. Et maintenant, je vais redéfendre. Il défend à 4. Lui, il attaque à 3. Ah ouais, c'était nul ça parce que du coup, je peux pas le tuer. Ah ouais, mince. Bah, excusez-moi, là, je fais un petit... J'avais prévu de le défendre avec lui parce que sinon, je peux pas le tuer. Remarque, je peux quand même pas le tuer. Complètement pourri, quoi, le mec. Bon, bah tant pis, je peux pas le tuer dans tous les cas, donc voilà. Au moment où on résout l'attaque, il faut quand même penser qu'on doit retirer un marqueur de temps, donc ça c'était pas très malin.
On va quand même attaquer avec Nalir et Elfhelm. Du coup, j'attaque à 3. Il a 2 en défense. Du coup, il perd 1 point de dégâts. Allez, on continue. Fin du tour. J'augmente de 2 ma menace. Je passe à 33. On redresse tout le monde. Voilà. Hop. Ensuite, on doit retirer un compteur de temps. Du coup, la valeur éliminatoire passe à 40. Début du tour. Hop, 3. Je pioche 2 cartes. Je dois en choisir une. Donc, je vais virer celle-là. Ah, là, l'avantage, par contre, là, je vais incliner l'intendant du Gondor pour gagner 3 ressources. 1, 2 et 3 avec un Martul. Comme je suis engagé avec au moins 2 ennemis, son pouvoir s'active. Maintenant, il est tactique et je gagne une ressource de plus. Ensuite, je gagne une ressource avec Elfhelm. Et je gagne une ressource avec Círdan. Alors, comme je suis engagé avec 2 ennemis, pour payer Albarad, ça va me coûter que 2 ressources, puisque lui, son coût est diminué de 2. Enfin, de 1 pour chaque ennemi. Donc, hop, on va virer ça. Voilà. Avec lui, je vais payer Windfalla sur Círdan. Ça lui fera gagner plus 1 en volonté, puisque c'est l'effet d'Elfhelm. Et Windfalla de base lui fait gagner plus 1 en volonté. Donc, ça va faire gagner plus 2. Et ensuite, je vais payer 3. 1, 2 et 3. Et je vais jouer un archer de Fornost qui gagne plus 1 en attaque pour chaque ennemi engagé contre moi. Donc ça, tout ça, c'est bien cool. J'ai oublié de mettre des compteurs de temps ici, excusez-moi. Hop, il faut 4 compteurs de temps. Allez, on part en quête. Ici, je vais mettre 2. À qui je mets le bonus de défense? Lui, il attaque à 3, lui, il attaque à 3. Moi, je défends à 4. Je vais mettre le bonus de défense à Nalir. Ensuite, je vais incliner lui, il a 3 en volonté. Lui, il a 6 en volonté, donc ça fait déjà 9, 10, 11, 12, 13. 13 en volonté. Est-ce que je garderai pas des mecs pour attaquer là? Ah non, ça sert à rien, il y a lui qui attaque super fort. Allez, je mets 13 en volonté. Encore un toit décrépit. Tant que le toit décrépit sont dans la zone de cheminement, le lieu actif, pardon. Les ennemis gagnent plus 1 en menace. Et aucun test d'engagement n'est réalisé. Forcé, quand vous voyagez vers le toit décrépit, renvoyez dans la zone de cheminement tous les ennemis engagés au combat. Oh mince! Oh bah ça c'est ballot ça. Moi je veux les garder mes ennemis. Bon, de toute façon, je fais quand même un succès de quête de 11. Il y en a 5 qui vont sur ce lieu. Et il y en a 6 du coup qui font baisser ma menace. Je passe à 27. Oh c'est chiant ça. Parce que lui, je l'aurais bien fraisé là. Sinon, je voyage pas. C'est chiant de garder un lieu dans la zone de cheminement, non? Bon, non. Moi, j'aime bien dégager les lieux parce que je vous avoue que dans ce deck, on peut pas trop. Bon, tant pis. Je vais incliner Nivacrin pour redresser Elfhelm. Hein. Ensuite, phase 2, combat, je vais réengager lui. Voilà. Tac. Je vais le défendre. Lui, c'est toujours pareil. Hein. Je peux pas... C'est après que le héros attaché a défendu contre une attaque. Incliner le détrier. Ensuite, défausser une carte ombre d'un autre ennemi engagé au combat avec le joueur en défense. Bon, de toute façon, je peux pas utiliser son effet, donc je sais pas. Je vais défendre quand même avec un Martul qui défend à 4. Pas d'effet d'ombre. Allez, je vais le garder engagé au combat avec moi. Phase de restauration, on va redresser tout le monde. Donc j'attaque pas, hein, je le garde engagé au combat contre moi, lui. Hop, j'augmente de 2 ma menace, je passe à 29. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4 et j'enlève un compteur de temps. Début du tour, je pioche 2 cartes. Je pense que je vais prendre la broche étoilée et le destrier. Ah mince, le destrier barrier, il faut le balancer. Bon, tant pis, je le balance. Voilà, tac. Je gagne 1, 2 et 3 ressources parce qu'il a l'intendant du Gondor. Lui, il gagne une ressource et lui, il gagne une ressource. Je vais payer une ressource de Círdan pour mettre une broche étoilée qui lui fait gagner plus 1 en volonté et qui, du coup, ne peut plus avoir sa menace réduite. Tant que je suis engagé au moins avec un ennemi.
Allez, on part en quête. Je vais remettre Arwen. Du coup, je vais quand même mettre le bonus de défense avec Amartul parce que même si Nalir il me sert absolument à rien, je vois qu'il me sert même pas à défendre tellement il est nul. Allez, je mets Albarad en quête. Je vais aussi aller en quête avec Elfelm et aussi avec Círdan. Du coup, Círdan, il a 7, lui il a 3, ça fait 10 et du coup je passe à 14. 14 en quête. Hop, là il y a 2 dans la zone de cheminement. 2 dans la zone de cheminement, ici. Allez, on pioche une carte. Oh là, c'est l'alcool ça ou quoi? Soit le premier joueur retire un compteur de temps, soit chaque ennemi engagé au combat, non, soit chaque ennemi gagne plus 1 en attaque, et le coût d'engagement au combat est diminué de 20 jusqu'à la fin du tour. Moi je vais faire cet effet, donc il gagne plus 1 en attaque. On va leur mettre des bonus. Hop, lui. Il gagne plus 1 en attaque, et lui, il gagne plus 1 en attaque. Ici. Bien, alors à partir de là, je fais un succès de quête de 12, puisqu'il n'y a que 2 dans la zone de cheminement. Il y en a 9 qui vont sur ce lieu. Non, 3 qui vont sur ce lieu, et 9 qui baissent ma menace. Du coup, je passe à 20. Phase d'engagement, lui il va m'engager, puisque la quête disait que son coût d'engagement est diminué de 20, et moi je suis pile à 20. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, lui, il est à 20 d'engagement, d'engagement, et lui, il est à 15. Je vais défendre en premier, lui. Je défends avec Amartul qui défend à 5. Pas d'effet d'ombre. Et ensuite, je vais incliner le destrier barrier pour redresser Amartul en défaussant sa carte ombre. À partir de là, quand lui, il résolvait son attaque, je devais lui retirer un marqueur. Et à partir de là, je vais attaquer avec l'archer de Fornos qui attaque à 3. Lui, il doit être incliné, parce qu'il faut quand même défendre son attaque à lui. Ah oui, lui, il défend à 4 aussi. Et, il attaque à 4, il attaque à 4, et moi, je défendais à 5. Donc c'est bon, je prends pas de dégâts. Alors après, ici, l'archer de Fornost, il attaque à 3, puisqu'il attaque à 1, plus 1 pour chaque ennemi engagé contre moi. Donc là, il y en a 2, il attaque à 3. Et oui, j'ai oublié de redresser lui avec Nivacrin à la fin de succès, bien évidemment, de quête. Mais Nivacrin, c'est son seul intérêt, donc on va le faire. Donc 3, 4, 5. Lui, il a 2 en défense et 3 points de vie. Donc il est mort. Voilà. Fin du tour, hop, on va augmenter ma menace. D'abord, on va redresser tout le monde. Ensuite, j'augmente de 2 ma menace à cause de Nalir et de 1 ma menace parce que c'est la fin du tour. Hop, on va virer lui. Mais je pense que je vais le laisser parce que tous les tours, je vais faire avec Arwen un bonus. Le bonus d'attaque, on peut le virer pour eux aussi. On enlève un marqueur de temps. C'est la fin du tour 4. On passe au tour 5. Début du tour 5, je pioche 2 cartes. Ouais, c'est 2 cartes qui sont plutôt cool. Choisissez un ennemi non unique engagé avec vous. Cet ennemi ne peut pas vous attaquer durant ce tour. Bon, ça pour l'instant, je m'en fiche. Je vais prendre la lumière de Valinor. Voilà, j'ai pris des ressources avec tout le monde. Ouais, c'est dommage, j'ai rien à faire. Je vais mettre la lumière de Valinor sur Círdan, comme ça il s'engagera plus pour aller en quête et je pourrai m'en servir pour attaquer ou pour défendre. On va, à mon avis, pas réussir la quête ce tour-ci, c'est dommage. Allez, je vais remettre 2, 4, 4, 4 et 3, 7, 7 et 7, 14. Il y a 0 dans la zone de cheminement, on révèle une carte. Quand le franc-tireur engage au combat un joueur, soit il inflige 3 dégâts à un personnage qu'il contrôle, soit il retire en compteur de temps de la quête. Ok. Donc là, je fais un succès de quête de 11. Du coup, je diminue de 11 ma menace. Je passe à 11 de menace. Ensuite, je vais quand même engager ce petit loup là. Donc soit j'inflige 3 points de dégâts à un personnage que je contrôle. Qui c'est qui peut encaisser 3 points de dégâts? Ah mince, lui c'est pas la peine de l'engager maintenant puisqu'il a la lumière de Valinor. J'ai oublié de redresser encore avec Nivacrin Elfelm. Non, je vais retirer un compteur de temps, tant pis. Qu'est-ce que c'est cette carte? C'est Círdan. Hop. Je retire encore un compteur de temps et du coup il y a l'effet du temps qui s'active. Maintenant ma valeur éliminatoire c'est 30. Hop, je mets un deuxième pion ici pour m'en rappeler.
Allez, chacun d'entre eux va m'attaquer. D'abord lui à 35 et après lui à 33. Première attaque, donc lui il attaque à 4. Je vais d'abord défendre à lui qui attaque à 3. Donc sachant que je défends à 5, il n'y a pas d'effet d'ombre. Ensuite j'utilise le destrier bardé pour redresser Amartul et enlever une carte d'ombre d'un ennemi qui est engagé contre moi. Donc c'est cool parce que fallait encore retirer un compteur de temps. Et ensuite je défends à 5 contre son attaque, lui il attaque à 4. Moi je serais bien tenté de le garder celui-là aussi, même si j'ai pas encore de deuxième défenseur. Je vais les garder. Ah non, si jamais on passe au prochain tour, après Bella qui fait faire des attaques à tout le monde, donc il vaut mieux le tuer. Donc je vais attaquer avec lui qui attaque à 3, avec lui qui attaque à 2, et avec lui qui attaque à 1, comme ça il m'aura servi au moins une fois. Du coup j'attaque à 6, lui il a 2 en défense et 4 points de vie, il est mort. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac. On redresse tout le monde. J'augmente de 2 ma menace à cause de Nalir. J'enlève un compteur de temps. Et après, c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Je pioche 2 cartes grâce à Círdan, et je dois en jeter une. Je pense que je vais garder le tester sa volonté pour l'instant, même si le quart de donneur est sympa. Ensuite, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages, et 3 ressources sur Amartul grâce à l'intendant du Gondor. Bien, bah, j'ai toujours rien à jouer, donc c'est ballot, mais c'est comme ça. On passe en quête, je mets 2, 4 et 3, 7 et 7, 14. Il y a 0 dans la zone de cheminement, on révèle une carte, c'est une traîtrise. Les ennemis dans la zone de cheminement et à l'attaque la plus élevée engagent au combat le premier joueur et effectuent immédiatement une attaque contre Nalir. S'il n'y a aucun ennemi dans la zone de cheminement, attraper ce nain gagne renfort. Alors en même temps, si je fais un tester sa volonté, hein, je sais que c'est un peu une débauche de moyens. Mais là je suis sûr de passer en phase 2, donc je vais le faire. Je vais faire tester sa volonté. Je vais annuler son effet une fois révélé. Du coup il perd aussi renfort, puisque c'est dans l'effet une fois révélé le renfort. Du coup je fais un succès de 4 de 14. Je baisse de 14 ma menace. Et je suis à 0 de menace. Quand on passe à 0 de menace, quand tous les joueurs ont une menace de 0, passez immédiatement à l'étape 2. Étape 2, la fuite de Tarbad. Une fois révélé, placez Belak et le guet de Tarbad dans la zone de cheminement. Ensuite, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre et défaussez des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemis orques aient été défaussés. X étant le nombre de joueurs dans la partie. Placez tous les ennemis orques défaussés dans la zone de cheminement. Donc voilà, directement, hop. Voici un orc. On passe à l'étape 2, donc temps 3, on verra quand ça se produit. Les marqueurs de progression qui devraient être placés sur cette étape sont placés sur le guet de Tarbad à la place, forcé quand un personnage quitte le jeu, augmenter de 2 le niveau de menace de son contrôleur. Cette quête elle a temps 3, et quand on enlèvera le troisième temps, on s'inquiétera de ce qui se produit, mais je crois que c'est Belak qui attaque. Hein. Alors, X, donc Belak, il fait que X est le nombre de joueurs dans la partie, donc lui il a 1 en menace. Le coût d'engagement au combat des ennemis orques et des créatures est diminué de 30 et il gagne plus 1 en menace. D'accord. Forcé quand Belak est détruit, mélangez-le dans le deck de rencontre. D'accord. Ici, immunisé aux effets des cartes du joueur, ne peut pas quitter la zone de cheminement. Le guet de Tarbad gagne plus 2 en quête pour chaque joueur dans la partie, donc il faut 12 pour l'explorer. Et quand le guet de Tarbad est exploré, les joueurs ont gagné la partie. Et lui, un maraudeur de Belak, tant que le maraudeur de Belak est engagé au combat avec un joueur, il gagne forcé quand un compteur de temps est retiré, attribuez 2 cartes ombre au maraudeur de Belak. Donc lui, il faut essayer de le buter. Alors, j'ai fait un succès de 4, donc je vais redresser Elfhelm avec Nivacrin. Ensuite ici, le maraudeur de Belak, alors déjà phase de voyage, j'ai pas le droit de voyager, hein, puisqu'il y a marqué qu'il ne peut pas quitter la zone de cheminement. Lui, je vais l'engager. Il n'a pas d'effet d'engagement. On va donc passer à la phase de combat. Donc lui, il engage à 35, moins 30 à 5. Et lui, il engage à 0. Donc les cartes sont placées dans cet ordre-là. Je vais commencer par défendre le premier, c'est-à-dire lui avec Amartul.
Retirer un compteur de temps de la quête en cours. Ça, c'est l'effet d'ombre. Après, je le redresse avec le destrier bardé et je défausse une carte ombre. Tac. Ça tombe bien parce que la carte ombre, ça avait comme effet augmenter de X le niveau de menace d'un joueur en défense, X étant la quantité de dégâts infligés par cette attaque. Lui, il attaque à 5 et moi, je défends à 5. Oui, pardon, j'ai oublié de remettre le bonus d'Arwen, hein, toujours. Donc du coup, il défend à 5. Et ensuite, je vais attaquer. Donc lui, il attaque à 1 de base, plus 2 parce qu'il y a 2 ennemis. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me manque un d'attaque. C'est moche. Donc, tant pis, j'ai 8. Je vais quand même... hop, 1, 2, 3 et 4. Je vais infliger 4 points de dégâts à lui. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Je vais le laisser, hein, le pion de défense, parce que après, quand je l'oublie, c'est moche. Donc ici, j'augmente de 2 ma menace à cause de Belak. Lui, qu'est-ce qui se passe? Quand un compteur de temps est retiré, attribuez 2 cartes ombre au maraudeur de Belak. Mince. Ça, c'est ce qui va se passer maintenant, ça. Donc j'ai augmenté de 2 ma menace. J'enlève un compteur de temps. Du coup, je dois attribuer 2 cartes ombre au maraudeur de Belak. Bon, elles veulent pas glisser dessous, mais on va quand même essayer de forcer. Voilà. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Allez, je pioche 2 cartes, 1 et 2. Alors c'est dommage, le surclassé, j'aurais bien aimé l'avoir bien avant. Et enfin, une histoire de Timuviel. Alors je vous avoue que je joue ce deck pour jouer cette carte. Histoire de Timuviel, elle est en 3 fois dans le deck. Hein. C'est juste pour faire des attaques monstrueuses. C'est le moment d'en profiter. 1, 2 et 3. Ensuite, lui, il a 1 et lui, il a 1. Phase de quête. Il y a 3 dans la zone de cheminement. Moi, je mets 2. Je mets plus 2, plus 1 en défense encore à Martul. Je mets Albarad en quête. Je remets Elfelm et Kirdan. Du coup, il y a encore 14. Dans la zone de cheminement, on a 1 et 3. Ça fait 1 et 3, ça fait 3. Non, 1 et 2, pardon, ça fait 3. D'accord. Allez, on révèle une carte. Un orc espion du Mordor, pardon. D'accord. Donc du coup, dans la zone de cheminement, il y a 5. Moi, j'ai mis 14. Je fais un succès de quête de 9. Donc les 9 marqueurs, ils doivent être mis sur le guet de Tarbad. Hop. 4 et un 5. Et il manquera plus que 3 marqueurs. Ensuite, hop. Lui, quand son attaque est résolue. Donc, phase de voyage, je voyage pas. Phase d'engagement. Alors, je peux défendre 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois. Celui, je suis pas obligé de le prendre en fait. Comme on baisse son niveau d'engagement de 30, il engage à 10. Et moi, je suis qu'à 2. Moi, je pense plutôt que je vais prendre Belak. Tout simplement parce que sinon, lui, il va enlever un compteur de temps quand il attaque. Ah ouais, mais je pourrais quand même l'esquiver. Donc normalement, ça devrait passer dans tous les cas. Là, le problème, c'est qu'il va me manquer un défenseur. Ce serait con de perdre Nalir maintenant. Allez, c'est pas grave. On va le voir. Hop. Alors, lui, il gagne 50. C'est lui qui prend une carte. Ensuite, lui, il attaque à 5. Et lui, il attaque à 30. Alors, je vais commencer par défendre Belak, qui attaque à 5. Ou plutôt, je défends lui. Hop là. Lui, je peux défendre 2 fois. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais défendre contre lui en premier. Comme ça, je verrai comment je m'organise. Il défend à 5 pour l'instant. Donc lui, il attaque à 5. Premier effet d'ombre. Pas d'effet d'ombre.
Deuxième effet d'ombre. Si cette attaque est sans défense, infligez 2 points de dégâts à Nalir. C'est pas le cas. Troisième effet d'ombre. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Donc il attaque à 5, moi je défends à 5. Je vais payer 1 et je vais utiliser l'histoire de Tinuviel. L'histoire de Tinuviel, il y a marqué incliner un personnage Noldor, je vais incliner Círdan. Pour redresser un personnage du Dedin, je vais redresser Amartul. Ou vice versa, mais moi je vais le faire dans ce sens. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez la volonté imprimée du personnage incliné à la volonté, à l'attaque et à la défense de l'autre personnage. Donc sachant que Círdan il a 7, je rajoute plus 7 en volonté, plus 7 en attaque et plus 7 en défense à Amartul. Donc du coup, ben, Amartul il attaque à 10 et il défend à 12. Donc hop, je vais défendre une deuxième fois contre le maraudeur de Bellac. Pas d'effet d'ombre. Je vais utiliser le destrier bardé pour redresser un personnage et enlever une carte d'ombre. Je vais enlever la carte d'ombre à lui. Alors je vous avoue que lui, comme il attaque à 10, je vais peut-être le garder pour attaquer. Alors lui il attaque à 10, il faut encore défendre contre lui. Comment c'est possible que j'ai... Mais non, il y a encore lui à défendre. Donc lui, il attaque à 5. Qu'est-ce que je fais? D'un autre côté, il n'est pas si méchant que ça. Si lui, je peux le garder un tour de plus. C'est chiant d'avoir une attaque à 10 et de pas s'en servir, non? Une attaque à 10, lui, il attaque à 5. En même temps, on n'est pas très pressé, mais c'est vrai que lui, comme il attaque beaucoup... Ouais, je vais sacrifier mon archer de Fornost. Je vais sacrifier mon archer de Fornost, je pense. Ouais, mais lui, il attaque qu'à 10, il va même pas me tuer... Ah, mais non, mais j'ai encore oublié de redresser Elfhelm grâce à Nivacrin, voilà. Donc là, de toute façon, j'attaque à 12. Donc là, je pourrais le tuer. Bon, là, ça va. Bah tant pis, je vais sacrifier mon archer de Fornost pour défendre contre lui. Quand un personnage est détruit, je dois augmenter de 2 mon niveau de menace, ça c'est l'effet de la quête. Et ensuite je vais défendre avec Nalir contre lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre, il perd un point de dégâts. Ensuite je vais attaquer avec Amartul qui attaque à 10, plus Elfhelm qui attaque à 2, ça fait 12. Et je détruis Bellac. Du coup il bifurque dans le deck, hein, c'est son effet, il y a marqué effet forcé. Quand Bellac est détruit, remélangez-le dans le deck. Allez, fin du tour, on va redresser tout le monde. C'est chiant, j'ai aucune carte à jouer là. Hop, on redresse tout le monde. À cause de Nalir, j'augmente de 2 ma menace, je passe à 6. On enlève un compteur de temps, du coup, ben lui, hop, on lui met 2 cartes ombre. Et après, l'effet forcé fait que quand le dernier compteur de temps est retiré, soit vous augmentez de 3 le niveau de menace de chaque joueur, soit Bellac effectue immédiatement une attaque contre Nalir. Alors j'ai pas le droit de choisir le deuxième effet, hein, puisque Bellac n'est plus en jeu. Du coup, je suis obligé d'augmenter de 3 ma menace, et je passe à 9. À partir de là, hop là, on fait le début du tour, je pioche 2 cartes, et j'en jette une. Tac, je vais gagner encore des ressources. Est-ce que c'est bien nécessaire de gagner de la thune? Je sais pas. 1, 2 et 3. 1 et 1. Je vais dépenser 3 ressources de Amartul pour jouer le gardien de l'Arnor. Après on va partir en quête, puisque j'ai rien d'autre à jouer, hein. L'autre carte c'est un remède, c'est au cas où ils se font blesser, mais ils sont pas blessés. Donc je mets 2, 4, plus 3, 7, plus 7, 14. Dans la zone de cheminement, il y a 4. Allez, 4. On tire une carte, c'est un franc-tireur orc. Quand le franc-tireur orc engage au combat un joueur, donc ça c'est pas le cas, donc on s'en fiche. Du coup, il y a 7 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 7. On ne place pas de marqueur sur cette quête, à la place on les place sur le guet de Tarbad, et en plaçant 7 marqueurs supplémentaires, voilà, là il y en a 4 plus
plus 3, 7. Je valide la quête. Voilà, donc ça a été une victoire plutôt éclair. Hein. C'est peut-être parce que j'ai eu un bon tirage, je sais pas. Encore que moi je considère un bon tirage, c'est avoir l'intendant du Gondor. Mais bon, là il faut quand même avouer que sur 7 tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 ressources qui n'ont pas servi. Du coup, je me demande si ça m'a servi à quelque chose d'avoir cet intendant du Gondor. Voilà, donc écoutez, je vous présenterai peut-être le deck dans une autre vidéo, puisque c'est un deck que j'adore, hein, c'est un deck que j'ai crafté il y a super longtemps. L'objectif de ce deck, c'est toujours pareil, hein, c'est de jouer sur Círdan, et moi, je suis amoureux de ces deux cartes. Bon, moi, j'adore les dessins de Magali Villeneuve, et du coup, il y a ces deux cartes qui sont assez difficiles à jouer. Donc je me suis dit comment jouer ces deux cartes, et pour jouer ces deux cartes, le plus facile c'est de jouer Círdan puisqu'il a déjà 4 en volonté. La première carte elle fait qu'on augmente de la volonté du personnage l'attaque, donc là par exemple lui il a 7 en volonté, donc le tour où je joue ça, il gagne 7 à sa valeur d'attaque, donc il attaque à 9 quoi. L'attaque à 9 c'est plutôt cool cette carte, beau et périlleux. Et après l'autre carte c'est l'histoire de Timuviel, hein. Je m'en sers particulièrement pour augmenter fort la défense de Amartul, lui donner une défense supplémentaire, et comme il y a 3 destriers bardés dans le deck, là par exemple on se retrouve dans le cas où le mec il peut défendre une fois de base, plus une deuxième fois, plus une troisième fois, plus éventuellement une quatrième fois pour chaque carte que j'ai, sachant qu'au passage il gagne plus 7 en défense, hein, donc il défend à 12 4 fois dans le même tour. C'est une combo qui est vraiment ultra poilante, surtout quand on affronte du Balrog, ou ça c'est un truc qui est vraiment sympa. Et ces combos elles sont faciles à mettre en place parce que c'est basé sur deux cartes qui coûtent que 1 chacun. Il y a Windfalla qui rajoute juste plus 1 en volonté, et il y a cette broche étoilée qui rajoute plus 1 en volonté. Bon, ça c'est des cartes qui sont assez faciles à avoir, surtout dans un deck basé sur les nœuds de dun qui défendent beaucoup. Bien, allez, on va ranger. Donc, niveau du score quand même, hein, juste pour le fun. Alors, le score, j'ai joué 6 tours entiers. Je suis à 9 de menace, du coup ça fait 69. J'ai pas de points de dégâts sur mes personnages, du coup je reste à 69. Et ensuite j'ai 4 dans la pile de victoire, hein, par ce lieu là, la shop vide. Du coup, mon score est de 65. 65, c'est plutôt un bon score, c'était sympa. Bon, c'est pas un scénario qui est très difficile, hein. Je vous avoue que j'ai essayé de le faire 2 fois juste avant avec mon deck Aldan. Et je sais pas à cause de quoi, il n'y a aucun lieu qui est sorti sur les 2 parties. Du coup, en 11 tours, j'ai tiré aucun lieu. Et donc, quand vous jouez un deck Aldan avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'attachements de lieux, et qu'il n'y a pas de lieu, et ça passe pas quoi. Donc j'ai essayé la deuxième partie en rajoutant 2 défricheurs du Nodin pour tirer des trucs et tout, mais ça a jamais marché quoi. Par contre avec tous mes autres decks, ce scénar je l'ai passé. Et c'est pareil, hein, quand vous jouez Galadriel dans ce scénar, hein, c'est horrible. Hein, parce que la shop vide dans la zone de cheminement, elle fait que tous les cartes joueurs qui diminuent la valeur de menace d'un joueur sont retirées de la partie. Donc moi je sais pas, mais j'ai l'impression que Galadriel, dès que vous l'inclinez pour baisser votre menace de 1, il faut la virer de la partie quoi. Voilà. C'est pareil que quand vous jouez le truc là en Rosgobel où il faut soigner l'aigle, et qui a marqué toutes les cartes qui soignent l'aigle doivent être retirées de la partie, du coup dès que vous avez un soigneur vous le virez. Et je me demande même dans quelle mesure, si vous jouez Elrond qui augmente les soins de vos cartes de soins, vous ne devez pas aussi virer Elrond quand vous servez d'un soin dans la... C'est un scénar du cycle 1, je crois que c'est Voyage à Rosgobel ou Retour à Rosgobel, je sais plus. Bon, enfin, c'est quand Radagast il nous demande de soigner un elfe, quoi. Un aigle, pardon. Voilà, bon, j'ai rien de spécial à dire, je comble un peu parce que sinon la vidéo elle fait 39 minutes et que c'est plutôt violent hein, comme victoire, mais bon, c'est tant mieux, hein. Comme ça on passe au suivant. Allez, je vous laisse sur ces entrefaits. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux, à bientôt.